Salut et bienvenue sur Cybermatic, nouveau tuto aujourd'hui sur Power Apps. Maintenant que tu as appris à bien manipuler tes Power Apps, à bien les configurer, à traiter les données en tant que formulaire ou même d'autres usages que j'imagine peut-être même pas, tu vas peut-être vouloir aussi pouvoir y incorporer des rapports, donc des rapports visuels, des graphiques provenant de Power BI. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est très facile à configurer une fois qu'on a compris la bonne technique. On passe à la pratique. Du coup, je suis sur Microsoft 365 et je vais aller en fait vouloir modifier une Power Apps que j'ai précédemment créée dans le cadre de la chaîne pour y incorporer des graphiques. Donc, première étape, je vais vouloir accéder à cette application que je vais modifier, donc c'est celle-ci, et je vais la modifier. Ok, donc on va laisser charger. Du coup, cette application, donc à la base, effectivement, c'est juste un formulaire très classique qui permet d'entrer des données. Donc dans lequel en fait ça vient directement d'une liste et c'est la transcription d'une liste dans Power Apps. Et en fait j'ai rajouté une feuille d'accueil dans laquelle je vais pouvoir naviguer là où ça m'intéresse et une feuille dans laquelle je vais vouloir mettre des rapports Power BI. Là, je vais supprimer la vignette. Donc il n'y a vraiment que deux feuilles, hein. Donc accueil et Power BI qui ont été ajoutées par rapport à de précédentes vidéos. Ce que je vais vouloir, hein, c'est d'avoir une synthèse des ventes, tout simplement. En fait, ici, j'ai une liste de personnes qui achètent des éléments à différentes régions du monde. Et ce que je veux voir, c'est globalement combien j'en ai vendu et où est-ce que c'est réparti. La bonne nouvelle, c'est que ça, en fait, je l'ai déjà mappé en fait dans Power BI. J'ai un dashboard en fait du tuto YouTube dans lequel j'ai mes différents indicateurs. Tu vois, par exemple, j'ai mon suivi par client. J'ai mon compte des noms, alors j'ai même l'application qui est déjà incluse, et j'ai un visuel des cartes dans lesquelles effectivement j'ai déjà à peu près la vue sur tout ce dont j'ai besoin. Première étape pour inclure ces graphiques dans Power Apps, ça va être de créer un dashboard dans lequel tu auras les différents graphiques visuels que tu souhaites avoir dans ta Power Apps. Donc là, la première étape la plus importante. Pour faire ça, donc, je t'invite à consulter le tuto que j'ai fait sur le sujet, donc avec le lien qui s'affiche au-dessus. Sinon, je vais te montrer très rapidement comment on crée un dashboard à partir de ces visuels. Ici, tu vas devoir en fait accrocher ce visuel à un dashboard. Donc c'est avec le petit trombone qui est au-dessus de ton visuel sur Power BI Online, je précise. Power BI Online, ça marche pas avec la version de bureau. Donc sur Power BI Online, tu accroches ton visuel à un dashboard. Donc là, j'en ai déjà un qui existe. Je vais en créer un nouveau, juste pour Power Apps. Histoire que tu vois que ça fonctionne de zéro. Donc je crée un nouveau dashboard, new dashboard, dans lequel je vais accrocher en fait ce visuel. Donc quand je vais sur Go to Dashboard, je peux voir que ce visuel est disponible dans ce dashboard. Et du coup, tous les visuels que je vais vouloir mettre dans Power Apps, il va falloir que je les mette dans ce dashboard. Donc pour ça, je retourne sur mon rapport, je prends les différentes valeurs qui m'intéressent. Ça peut être voilà, le compte par client si je veux. Je l'accroche à mon visuel existant pour Power Apps cette fois-ci. Voilà, je le mets dedans. Je peux également accrocher des choses qui ne sont pas dans le même rapport. Si je vais sur le dashboard régional et que je veux y accrocher un autre type de données, par exemple ce graphique en demi-cercle, pareil, je vais accrocher le visuel dans le dashboard pour Power Apps. Donc, tu vois, il y en a vraiment toujours deux qui sont dispo, mais je prends celui qui m'intéresse. Voilà, donc première étape. Ensuite, dans Power Apps, ça va être assez simple. Une fois qu'on a fait le travail préliminaire, on va aller cliquer sur la feuille dans laquelle on veut montrer nos visuels. Et ici, on va aller dans l'outil plus de création pour aller chercher dans les graphiques les vignettes Power BI. Normalement, les insertions Power BI, tu les as également dans le menu direct contextuel graphique. Tu le retrouves également comme ça. Donc tu as les vignettes Power BI ici et tu as les vignettes Power BI en bas dans le menu de droite. Donc vraiment deux endroits pour le trouver. Les deux font la même chose. Et là, je vais ajouter effectivement ce carré. En fait, on va rajouter une vignette par carré. Ça veut dire une vignette, c'est quoi? Je vais retourner sur le dashboard pour te montrer ça. Voilà, pour Power Apps. Une vignette, c'est un graphique. Okay, une vignette égale un graphique. Donc là, il y a une, deux, il y a trois vignettes qui sont disponibles sur ce dashboard qui s'appelle pour Power Apps.
Donc je vais aller sur l'espace de travail, mon espace de travail. Donc ça, si tu es professionnel, tu peux en avoir plus, mais si tu es sur une licence gratuite, tu n'auras que mon espace de travail. Tu choisis ton dashboard. Alors attends, on va faire un petit rechargement. Donc potentiellement, tu devras redémarrer l'édition de ton application quand tu le crées, de manière à ce qu'en fait il capte qu'il y a de nouvelles données qui sont dedans. C'est une remise à zéro du cache du navigateur en fait qui est nécessaire. Donc si tu ne vois pas le dashboard que tu as configuré dans Power Apps, quand tu rajoutes ta vignette, tu redémarres, tu fermes l'application de l'éditeur et tu la rallumes. Là je retourne dessus, je retourne sur mon objet. Hop, et là je vais, tu vois, j'ai accès enfin à mes deux dashboards. Donc vraiment, si tu n'as pas celui qui t'intéresse, tu fermes l'édition de ton application et tu la relances. Je vais sur Power Apps et là tu vas voir que j'ai mes 3 vignettes qui sont disponibles. Le compte des noms, il se connecte à Power BI et là il te sort ton graphique. Sans plus d'effort que ça. Donc après, on va faire de la mise en forme, mais c'est aussi simple que ça. Donc là j'ai mon premier graphique qui est inséré et je vais pouvoir de cette manière-là inclure les autres exactement de la même manière. Donc là je retourne dessus, mon espace de travail, je choisis pour Power Apps et là je vais mettre l'autre. Tu vois, donc là c'est un graphique un peu plus basique, en demi-cercle, mais du coup elle est dispo dans l'application. Et je vais en rajouter encore du coup mon troisième hein, qui est fait pour ça. Je rajoute une vignette Power BI, je retourne dans mon espace de travail, pour Power Apps, et je attrape les régions. Et tu vas voir que même le visuel carte apparaît correctement dans l'application. Donc vraiment c'est assez complet, c'est plutôt très bien fait. Hop. Et du coup tu peux comme ça, en fait, aller le manipuler quoi. Donc quand tu vas cliquer dessus, par contre, ça te renverra vers Power Apps. Ok, donc là tu as une visuelle. Dans l'application, tu auras une vision synthétique de ce qui a été importé au moment où ça a été calculé. Et quand tu vas cliquer sur tes rapports, ça te ramène sur le rapport d'origine de Power BI. Ok, donc on est sur un renvoi comme ça. Donc voilà comment ça fonctionne pour inclure des données. Et après, il faut dans ce visuel-là rajouter les petits boutons qui vont bien pour, par exemple, retourner sur la page d'accueil. Donc là, tu peux le rajouter en tête. Tac. Tu rajoutes en tête. On va modifier le texte. Tac. Voilà. Accueil. Là, et quand je suis sur du onSelect, navigate. Tout ça c'est dispo sur d'autres vidéos hein, sur les détails de comment on manipule les boutons. Donc je te laisse les consulter si tu ne les connais pas. Donc voilà, comment très facilement j'ai l'accès aux commandes déjà. Mais comment également, à partir de cette page d'accueil, j'ai accès à des données statistiques provenant directement de Power BI et que je peux configurer en l'espace de à peine 10 minutes. Voilà pour ce tuto Power Apps et comment facilement y inclure des visuels provenant de Power BI. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, je pense que c'est très sympa cette fonctionnalité pour pouvoir faire des applications qui sont encore un peu plus interactives et qui permettent de tirer le meilleur avantage de tes données et des rapports que tu as créés pour te simplifier la vie. J'espère aussi également que tu voudras bien faire partie de la communauté cybermatique en t'abonnant à la chaîne. Ça fait plaisir de voir la communauté grandir. Donc, sachant que je poste une vidéo par semaine sur Power BI, Power Apps, la Power Platform ou même sur du Office 365 un peu plus basique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu vas bien pouvoir inclure tes graphiques dans Power Apps. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!